C'est l'un des secrets les moins bien gardés de Vladimir Poutine. Le groupe Wagner, une armée fantôme. Une société militaire privée, sans existence officielle, puisque la loi russe l'interdit. Même s'il y a des citoyens russes en Libye, ils ne représentent pas les intérêts de l'État russe et ne reçoivent pas d'argent de la part de notre gouvernement. Wagner, c'est une invention assez géniale. Ça a un avantage incroyable. Ça n'engage pas directement l'armée russe. Ça donne une certaine liberté d'action au pouvoir qui l'emploie en disant « écoutez, c'est pas nous, hein, on paye pas ». C'est une manière assez moderne de faire la guerre. Ça permet à la Russie d'intervenir tout en ayant politiquement les mains libres pour négocier avec les gens d'en face. Derrière les Wagner, un nom revient sans cesse, celui de leur patron présumé, Evgeny Prigojine, surnommé le cuisinier de Vladimir Poutine. En parallèle, l'homme d'affaires dirige une myriade de sociétés. Son ombre plane jusqu'en Afrique. Vladimir Poutine veut prendre la place des anciennes puissances coloniales, donc se trouver en concurrence directe avec la France, qui est une puissance qui se retire doucement, et donc remplacer la France dans certains pays d'Afrique. Officiellement, les Russes fournissent des blindés et des instructeurs. Mais sur le terrain, 1000 à 2000 soldats Wagner seraient déployés. Et ce soir-là, dans le stade de Bangui, ce sont eux les héros de Touristes, un film à grand spectacle produit, selon la presse russe, par un certain Evgeny Prigojine. Applaudissez pour les Russes! Les Russes qui sont nos amis, bien sûr. Dans les rues de la capitale centrafricaine, l'influence russe est partout. Affiches à la gloire des soldats, diffusion de journaux anti-français, publicité pour une radio pro-Kremlin. Une véritable offensive de propagande pour manipuler les esprits. Passé maître de la guerre d'influence, le cuisinier de Poutine est poursuivi par le FBI, accusé de fraude et d'interférence dans le processus électoral. Car l'oligarque russe serait également l'inventeur d'une redoutable arme de déstabilisation massive. C'est un homme qui est assez visionnaire à certains égards parce que c'est lui qui lance les fabriques de trolls. Ce sont des fermes avec des gens qui créent des faux comptes et qui viennent, par le volume des messages, instrumentaliser finalement l'opinion publique qui vit sur les réseaux sociaux. On les a vus à l'œuvre lors de l'élection de Donald Trump, dans la campagne du Brexit, ou plus proche de nous, lors des manifestations des Gilets jaunes. Les hackers sont des gens libres, comme les artistes peintres. S'ils sont patriotes, ils apportent leur contribution à la lutte contre ceux qui disent du mal de la Russie. C'est tout à fait possible, mais au niveau de l'État, on n'a jamais fait ça. Nier, semer le doute, deux dimensions de la guerre hybride souvent associée à Vladimir Poutine. Une guerre hybride, c'est par définition une guerre qui utilise plusieurs biais, plusieurs modes. Alors il y a le mode conventionnel, militaire, et dans le même temps, on va avoir une dimension psychologique, donc de désinformation, de manipulation. C'est une guerre destinée à influencer les cœurs et les esprits des millions de personnes dans le monde. Cible privilégiée de cette offensive, l'Europe.